Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons comparer Jupyter Notebook à Visual Studio Code pour faire de la programmation Python. Sur ce, commençons. Déjà, pour installer Jupyter Notebook, on utilise Anaconda qui est très lourd comparé à Visual Studio Code qui est très léger, c'est-à-dire 80 mégas. On est tous d'accord qu'on préfère bien celui qui est léger par rapport à celui qui est lourd. Donc, facilitons-nous la vie. Déjà, on remarque que Visual Studio Code est constitué de plusieurs panneaux et si vous regardez à l'extrême gauche, vous avez un menu dans lequel figure le menu pour installer les extensions facilement. Donc, vous recherchez une extension, par exemple Python, comme d'habitude, une install, disable install et vous avez en bas quelques exemples et images pour vous montrer de quoi il est question et vous pouvez bien changer la taille des mini-fenêtres. Or, la comparaison avec Jupyter Notebook qui est juste constitué de 3 petits menus, ce qui est déjà pour moi une grosse déception. On devrait améliorer ce système. Et ensuite, vous voyez que lorsque vous éditez, Jupyter Notebook est constitué de plusieurs fenêtres dans lesquelles vous pouvez programmer, ce qui améliore la programmation et l'écriture de vos scripts. L'éditeur Visual Studio Code est constitué d'un terminal en bas, tout en bas par défaut, dans lequel vous pouvez installer directement vos bibliothèques Python comme Pygame à travers PIP install Pygame, ainsi que l'éditeur Jupyter Notebook, ce qui rend tout un chacun heureux. Déjà, félicitations pour ce point. Malgré que l'interface de Visual Studio Code est très bien aménagée, on constate qu'il est parfois très difficile si on n'est pas un professionnel. Or, comparé à Jupyter Notebook, si vous regardez bien, dans l'éditeur, il y a juste 3 menus. Donc, si ça vous permet déjà une intégration facile, si vous êtes novice dans le domaine, pour vous permettre de développer et d'écrire vos programmes assez facilement si vous êtes un développeur mineur ou junior par rapport à un développeur professionnel. Donc, je conseille vivement Jupyter Notebook pour bien programmer en début. Déjà, vous remarquez que dans Visual Studio Code, vous avez un menu qui vous permet de télécharger les extensions directement. C'est un menu en haut à gauche, un mini menu. Vous tapez juste le nom de l'extension que vous voulez. Vous voyez C, C++, HTML. Il y a toutes les extensions que vous voulez en programmation, même Jupyter. Vous pouvez avoir Jupyter dans Visual Studio Code et l'installer, ce qui est déjà très avantageux pour les développeurs juniors comme seniors. Maintenant, revenons à Jupyter Notebook. Jupyter Notebook n'a pas un tableau de bord tellement variable. Vous voyez, il y a quelques peu de choses que vous pouvez faire avec. Mais là, lorsqu'on essaye de programmer, vous voyez, Jupyter Notebook s'ouvre. Si on tape par exemple l'instruction print, je suis gentil, vous voyez que ça fonctionne correctement. Donc, c'est plus basé sur l'écriture de script ou le développement simple. Et n'oublions pas aussi que nous avons un terminal à notre disposition, ce qui rend déjà l'éditeur très dynamique. Vous voyez, éditeur PSC User Resolve, ce qui est déjà une très bonne chose. La non-variété va nous compliquer la vie à ce niveau. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Ce qu'il faut retenir, c'est que Visual Studio Code et Jupyter Notebook ont tous deux leur spécialité. Cela dépend de votre manière de l'utiliser, mais il est fortement conseillé pour les développeurs juniors ou ceux qui ne s'y connaissent pas vraiment de développer avec Jupyter Notebook parce que Visual Studio Code est pour les professionnels et chacun voit de quel côté il est. Donc, à chacun de choisir son côté, son IDE, son développement.